Amen. Je ne comprenais pas moi-même quand il parlait de fidélité. Le mot fidélité, la fidélité, tout le temps nous chantons des cantiques. Mais je n'avais pas véritablement compris la profondeur de cette réalité, de cette perfection, l'une des grandes perfections du Seigneur, les grandes vertus du Seigneur, qu'est la fidélité. Amen. Et vous savez, quand on parle de fidélité, quel précieux trésor que la fidélité de Dieu dans ce monde où il y a tellement beaucoup d'infidélité. Quel précieux trésor, quelle bonne nouvelle lorsque on nous annonce que Dieu est fidèle. Je prie que ton cœur soit sensible à recevoir la parole. Quel précieux trésor, quelle bonne nouvelle qu'est la fidélité de Dieu dans ce monde où partout nous constatons de l'infidélité. Infidélité dans nos relations, infidélité même conjugale, infidélité même dans nos affaires, infidélité même en politique. Je ne suis pas un politicien. Infidélité dans tous les plans. Dans ce monde où apparemment l'infidélité est devenue comme un mode de vie. Quelle bonne nouvelle quand Dieu nous dit cette année, célébrez ma fidélité. Que non pas un homme, non pas une femme, mais que celui qui a créé les cieux et la terre te dise que je suis fidèle. La fidélité de Dieu n'est pas un concept qui est orienté vers les épreuves ou les difficultés, parce que nous avons l'impression, peut-être vous avez mal compris le thème, que comme on n'a pas de fidélité, donc il y a des épreuves. Non, non, la fidélité de Dieu est au-delà, plus grand que les épreuves. Elle a commencé dans Genèse et nous le retrouvons dans Apocalypse 19 quand il dit « Je suis fidèle et véritable ». C'est l'une des perfections glorieuses de Dieu, la fidélité. Et d'ailleurs, s'il n'était pas fidèle, je ne vais pas le suivre. Nous avions dans le monde expérimenté, marché avec des dieux qui ont des oreilles, ne peuvent pas entendre, ont des yeux, ne peuvent pas voir, des pieds, ils ne peuvent pas marcher. Ils nous ont déçus. Ils ont été infidèles. Nous avions mangé des breuvages bizarres, satanico, diaboliques. Ça n'a pas donné de solution. Mais lorsque nous avons rencontré celui qu'on appelle fidèle et véritable, nos vies ont changé. Il est fidèle. C'est pourquoi Deutéronome 32, 4. Je veux lire ici rapidement. Il est le rocher. Son œuvre est parfaite. Car toutes ses voies sont justes et équitables. C'est un Dieu fidèle et sans injustice. Et je veux lire aussi Deutéronome 7, verset 9. Tu connaîtras donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle qui garde son alliance et sa bienveillance jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Sa fidélité s'étend d'âge en âge.